Cette phrase qu'un homme insensé répète toujours, philosophie stoïque. T'as-tu déjà demandé combien de vies d'hommes sont ruinées non pas par leurs actes, mais par leurs paroles? Les mots qu'ils répètent sans réfléchir, ces petites phrases toxiques qui paraissent anodines, mais qui révèlent en silence un état d'esprit limité. Un homme peut marcher avec confiance par l'effort et croire en sa propre intelligence, tout en sabotant sa réussite par stupidité, simplement parce qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Car derrière chaque mot se cache une émotion incontrôlée. La colère qui jaillit trop vite, l'orgueil qui veut toujours avoir raison, le découragement qui s'exprime avant même d'avoir essayé. Ces phrases deviennent comme des chaînes invisibles, elles réduisent la confiance en soi. Elles enferment l'homme dans ses faiblesses et l'empêchent de grandir. Et souvent, il affronte cela seul. Il se dit que c'est normal de réagir ainsi, que tout le monde fait pareil. Pourtant, au fond de lui, il pressent que quelque chose cloche. Ce n'est pas seulement une habitude de langage, c'est un miroir de son état intérieur. Et ce miroir lui renvoie une image difficile à regarder, celle d'un homme qui refuse de voir la vérité en face. Alors combien de temps encore comptes-tu attendre pour changer? Combien d'années vas-tu laisser défiler en répétant des paroles qui détruisent ton pouvoir? La philosophie stoïque ne promet pas une vie sans difficulté, mais elle t'invite à reprendre le contrôle de ce que tu penses et de ce que tu dis. Et c'est là que commence la différence entre l'homme stupide et l'homme sage. Car ces mots ne sont pas une fatalité, mais un signal d'alarme. Entends-les non comme une condamnation, mais comme un appel à la lucidité. Si tu apprends à les reconnaître, tu peux transformer ta manière de réagir aux épreuves. Les émotions cessent alors d'être tes maîtres pour devenir tes alliés, et ta bouche cesse d'être ton pire ennemi pour redevenir ton arme la plus noble. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre manière d'y réagir. » Ici commence notre travail ensemble sur les méditations stoïciennes. Comprendre comment nos paroles révèlent nos chaînes intérieures et comment les briser grâce au stoïcisme. Cette chaîne existe pour t'offrir clarté et force dans un monde saturé de bruit et d'illusions. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage dans les commentaires les phrases dont tu veux te libérer. Ensemble, nous construisons une communauté d'hommes décidés à ne plus saboter leur réussite par des mots faibles, mais à incarner la discipline et la puissance intérieure du philosophe guerrier. Relevons la première vérité. L'homme qui se cache derrière la phrase « c'est juste comme ça que je suis » révèle sa peur du changement. Un homme qui répète sans cesse « c'est juste comme ça que je suis » croit affirmer une identité solide, mais en réalité, il enferme son esprit dans une prison invisible. Ces mots semblent anodins, mais ils sont des phrases toxiques qui nourrissent la stagnation et finissent par saboter sa réussite. Car derrière cette formule se cache souvent un refus de se confronter à l'effort, à la remise en question et au travail sur soi. La philosophie stoïque nous invite à poser une question essentielle. Est-ce vraiment de la force de s'accrocher à ses défauts ou bien une faiblesse masquée? Au travail, l'exemple est clair. Ton collègue rejette toujours les remarques en disant qu'il est comme ça, incapable de changer. Face aux critiques constructives, il hausse les épaules, croise les bras et affiche un sourire ironique. Mais derrière cette attitude se cache l'angoisse d'être perçu comme incompétent s'il reconnaît ses limites. Cette rigidité empêche toute évolution et finit par miner sa crédibilité auprès de tous. Sénèque affirmait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire parfaitement le piège du refus d'évolution. Dire « c'est juste moi » n'est pas une acceptation noble de soi-même, mais une excuse pour éviter l'inconfort du progrès. Le stoïcisme rappelle qu'un homme véritable ne fuit pas le changement. Il l'accueille comme un exercice de grandeur intérieure. Ce blocage révèle moins une authenticité qu'une peur mal dissimulée. Derrière cette façade de solidité se trouve souvent un profond manque de confiance en soi. En croyant protéger son identité, l'individu se coupe en réalité des opportunités d'apprendre et d'élargir son horizon intérieur. C'est un combat silencieux entre confort immédiat et véritable liberté personnelle. Marc Aurèle enseignait « L'âme prend la couleur des pensées que tu entretiens le plus souvent.
Refuser de changer par principe revient donc à peindre son être des mêmes couleurs ternes chaque jour. La voie stoïque propose au contraire d'expérimenter le remodelage permanent de soi, comme on sculpte lentement un marbre brut pour révéler la forme cachée en lui. C'est ainsi que naît une transformation durable qui ne repose plus sur des excuses, mais sur l'action consciente. À la maison, ce changement devient visible. Celui qui répétait « je suis comme ça » lorsqu'on lui reprochait son impatience commence à écouter avant de répondre sèchement. Son entourage remarque avec étonnement qu'il respire profondément plutôt que de hausser la voix immédiatement. Ce petit ajustement inspire respect et admiration là où auparavant régnait crispation et distance. La famille devient témoin concret de l'évolution intérieure rendue possible par le choix du courage face à ses travers. Ainsi, ce premier signal d'alarme verbale dévoile combien nos paroles dessinent notre destin silencieusement. Refuser le changement revient à choisir la stagnation alors même que la vie exige mouvement et adaptation constante. Le stoïcien apprend au contraire à voir dans chaque défaut une matière première pour croître en sagesse et en force intérieure. Et si cette première vérité t'a éclairé, attends-toi à découvrir dans la suivante comment un autre masque verbal cache encore plus subtilement notre dépendance au regard des autres. Écoutons la deuxième vérité. Celui qui clame « je m'en fiche de ce que pensent les autres » dissimule souvent une dépendance au regard du monde. Lorsqu'un homme s'empresse de dire qu'il se moque des opinions, il pense afficher une force intérieure, mais en réalité il révèle une faille. Derrière cette façade de détachement se cache bien souvent un profond besoin d'être reconnu. Cette posture verbale devient l'une de ces phrases toxiques qui minent subtilement sa confiance en soi et finissent par saboter sa réussite. La philosophie stoïque nous invite alors à poser une question simple. Pourquoi aurais-tu besoin d'annoncer ton indifférence si elle était véritable? Au travail, l'exemple est frappant. Ton collègue répète avec un sourire hautain qu'il ne se soucie pas des critiques du chef. Pourtant, dès que la réunion se termine, il s'agite nerveusement, vérifie son téléphone et cherche l'approbation des autres. Son corps le trahit, les bras croisés trop fermement, le ton cassant pour masquer l'insécurité. Tout le monde reconnaît cette contradiction qui résonne comme un aveu silencieux de dépendance au jugement extérieur. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne lutte pas contre ce qui ne dépend pas de toi ». Ces mots éclairent parfaitement ce paradoxe moderne. L'opinion d'autrui n'est pas sous ton contrôle, seule ta réaction l'est. En prétendant rejeter les regards extérieurs tout en y restant prisonnier, tu t'éloignes de la liberté intérieure que prône le stoïcisme. Il est normal de ressentir la peur du rejet et le besoin d'appartenance. Ces émotions sont profondément humaines. Mais en les masquant derrière une indifférence proclamée trop bruyamment, on alimente en secret ce vide intérieur. Le stoïcien ne nie pas cette fragilité, il choisit simplement de la transformer en discipline silencieuse plutôt qu'en discours creux. C'est dans cette lucidité que commence le chemin vers une autonomie véritable. Marc Aurèle affirmait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cela signifie qu'au lieu d'annoncer ton détachement, tu dois cultiver un état d'esprit stable qui n'a plus besoin de justification extérieure. La direction pratique est claire. Cesse de proclamer ton indépendance et commence à la vivre dans tes actes quotidiens. C'est ainsi que la confiance en soi grandit naturellement, sans bruit ni masque verbal inutile. En famille, ce basculement se perçoit immédiatement. Celui qui s'énervait dès qu'on lui reprochait son manque d'attention ne cherche plus à couper court avec un « je m'en fiche ». À la place, il respire profondément et écoute calmement son proche jusqu'au bout avant de répondre avec mesure. Ses parents ou son partenaire remarquent la différence et ressentent un climat plus apaisé où le respect remplace la tension défensive habituelle. Cette transformation suscite une admiration nouvelle, là où régnait auparavant l'agacement constant. Ainsi se révèle la deuxième vérité. Clamer haut et fort son détachement est souvent un signe d'attachement encore plus profond aux regards extérieurs. En cultivant le silence actif plutôt que les protestations vaines, on franchit une étape essentielle vers l'indépendance intérieure. Car l'homme sage n'a pas besoin d'annoncer sa liberté pour qu'elle existe. Il la vit pleinement dans chacun de ses gestes quotidiens. Et dans la prochaine vérité, nous verrons comment le refus d'assumer ses responsabilités achève souvent d'emprisonner celui qui croit encore fuir ces chaînes invisibles.
Gravissons la troisième vérité. L'homme qui répète « ce n'est pas ma faute » abdique sa puissance intérieure et sabote sa réussite. Dire « ce n'est pas ma faute » peut sembler une défense naturelle, mais en vérité, c'est l'un de ces mots piégés qui mine la confiance en soi et enferme un individu dans une posture de victime. Derrière cette justification se cache souvent une peur de regarder ses propres limites et d'assumer sa part de responsabilité. La philosophie stoïque nous rappelle que se décharger de tout poids sur autrui revient à se priver du seul pouvoir que l'on possède vraiment, celui d'agir sur soi-même. Alors, comment un homme peut-il espérer évoluer s'il refuse d'accepter son rôle dans sa propre histoire? Dans les transports, on le voit fréquemment. Un passager qui rate sa correspondance accuse aussitôt la foule, les horaires ou même le conducteur. Son visage se crispe, son ton devient sec et il répète bruyamment que ce contretemps n'est pas de sa faute. Pourtant, chacun autour perçoit qu'il aurait pu anticiper ou mieux gérer son trajet. Cette scène banale illustre combien rejeter la responsabilité ne résout rien, mais expose au contraire une incapacité à rester maître de ses réactions. Sénèque disait « Celui qui se plaint s'accuse lui-même ». Ces mots révèlent l'essence du problème. Chaque fois que nous rejetons la faute ailleurs, nous reconnaissons implicitement notre faiblesse à gouverner nos choix. Le stoïcien, au contraire, accepte même les injustices comme un terrain où exercer sa maîtrise intérieure. Ainsi, au lieu de voir un obstacle comme une condamnation extérieure, il choisit d'y répondre avec courage et discipline. Reconnaître cela demande une introspection honnête. Il est normal de ressentir le besoin de se protéger face à l'échec ou à l'humiliation. Mais persister à blâmer systématiquement empêche toute transformation réelle. En prétendant échapper à la douleur de l'échec, on s'enferme dans une prison invisible, faite d'excuses répétées. Le premier pas vers la liberté consiste donc à accueillir ces erreurs sans fuite verbale inutile. Épictète expliquait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux ». Ce principe pratique nous invite à reprendre immédiatement notre pouvoir intérieur. Plutôt que répéter « ce n'est pas ma faute », reformulons en « que puis-je apprendre ici ?» C'est ainsi qu'un simple changement verbal devient un levier pour renforcer son assurance personnelle et éviter de saboter sa réussite par des justifications creuses. En famille, cette transformation devient tangible. Celui qui accusait toujours les autres lorsqu'un repas tournait mal commence à dire calmement « Je vais trouver comment améliorer ça ». Son entourage est surpris par cette nouvelle attitude plus posée et respectueuse. Là où régnait auparavant tension et reproche, naît désormais une atmosphère apaisée, où chacun se sent entendu plutôt qu'attaqué. Cette évolution inspire confiance et renforce les liens là où avant subsistait seulement irritation et distance. Ainsi se révèle cette troisième vérité. Affirmer sans cesse que tout vient des autres est en réalité une abdication silencieuse de notre puissance intérieure. Le stoïcien comprend qu'assumer même ce qui semble injuste nourrit la force d'âme et la résilience authentique. Chaque mot prononcé devient alors soit une chaîne supplémentaire, soit une clé vers plus de liberté intérieure. Et c'est précisément cette clé que nous tiendrons fermement en main pour aborder la prochaine vérité sur l'abandon prématuré face aux épreuves. Approchons la quatrième vérité. Dire « pourquoi essayer si rien ne change » trahit l'abandon avant même la bataille. Lorsqu'un homme répète « pourquoi essayer si rien ne change ?» il se condamne lui-même à l'impuissance avant même d'avoir commencé. Cette phrase fait partie de ces expressions toxiques qui, sous une apparente lucidité, ne sont que le reflet d'une résignation intérieure. Derrière elles se cache souvent un manque de confiance en soi et une peur du processus long qu'exige toute transformation véritable. La philosophie stoïque pose alors une question essentielle. Est-il plus noble de renoncer par avance ou de persévérer même quand les fruits tardent à apparaître? Au travail, cette attitude est fréquente. Ton collègue rend un projet avec indifférence parce qu'il est persuadé que ça ne changera rien aux yeux de la direction. Ses gestes sont lents, ses épaules tombent et son regard évite celui des autres. Tu ressens immédiatement cette énergie lourde qui contamine l'équipe entière et fait perdre l'élan collectif. Tout le monde reconnaît ce climat pesant où la résignation devient plus destructrice que l'échec lui-même.
Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que les vents soient favorables, mais d'apprendre à naviguer malgré eux. » Ces mots dévoilent avec force le piège du découragement prématuré. En affirmant que rien ne changera, on refuse d'utiliser les vents contraires comme une opportunité d'affermir son caractère. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas le résultat immédiat qui définit notre grandeur, mais la constance avec laquelle nous avançons, malgré les obstacles visibles ou invisibles. Il est humain de se sentir fatigué après des efforts répétés sans résultats apparents. Mais confondre lenteur et impossibilité revient à juger une graine incapable simplement parce qu'elle n'a pas encore fleuri. Cette pensée installe insidieusement un voile de stupidité qui éteint le courage avant même qu'il puisse s'exprimer pleinement. La voie stoïque nous invite alors à changer notre regard. Persister devient déjà une victoire intérieure sur l'abandon déguisé en lucidité. Épictète expliquait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Appliqué ici, cela signifie que céder au murmure du découragement nous enchaîne davantage que les épreuves elles-mêmes. La pratique consiste donc à déplacer son attention du résultat immédiat vers l'action présente, avec patience et discipline. C'est ainsi que la confiance en soi se reconstruit, pierre après pierre, au lieu de s'effriter dans des discours défaitistes qui finissent par saboter sa réussite silencieusement. En famille, cette transformation devient tangible. Celui qui abandonnait toujours ses promesses, parce qu'au fond ça ne servait à rien, surprend son entourage en tenant ses engagements jusqu'au bout. Ses proches découvrent soudain une constance nouvelle dans ses paroles et dans ses actes quotidiens. Les regards changent. Là où régnait doute et lassitude, naît un respect sincère devant sa ténacité retrouvée. L'énergie de résignation laisse place à un climat d'espérance partagé par tous autour de lui. Ainsi se révèle cette quatrième vérité. Dire « à quoi bon essayer » revient à fermer soi-même la porte du progrès avant qu'elle ne s'ouvre. Le stoïcien choisit au contraire de valoriser chaque tentative comme un exercice d'élévation intérieure plutôt qu'un simple calcul de résultats visibles. En apprenant à aimer le processus plus que la récompense immédiate, on forge une âme solide capable d'affronter toutes les tempêtes. Et c'est précisément cet esprit indomptable qui prépare le terrain pour comprendre comment certaines illusions trompeuses sur ce que nous méritons peuvent également nous retenir prisonniers du confort médiocre. Retrouvons la cinquième vérité. L'homme qui affirme « je mérite mieux » sans avoir travaillé à s'élever s'enferme dans l'illusion. Lorsqu'un homme répète « je mérite mieux », il croit exprimer une ambition noble, mais il s'enchaîne en réalité à une attente stérile. Cette phrase fait partie de ces paroles toxiques qui flattent l'ego tout en cachant la peur de l'effort. Elle affaiblit la confiance en soi car elle déplace la responsabilité vers un futur hypothétique plutôt que sur l'action présente. La philosophie stoïque nous pose une question simple. Qu'as-tu réellement construit pour être digne de ce que tu réclames ? Dans un magasin, on entend souvent cette scène. Un client frustré clame haut et fort qu'il mérite plus d'attention, alors même qu'il n'a pas montré la moindre patience. Sa voix monte, ses gestes deviennent brusques, son regard se durcit pour imposer sa présence. Pourtant, ceux autour de lui perçoivent immédiatement le décalage entre ses exigences et son attitude immature. Chacun reconnaît alors cette contradiction universelle. Vouloir recevoir sans avoir donné. Sénèque disait « La prospérité n'élève pas les hommes au-dessus de leurs défauts, elle ne fait que les rendre plus visibles. » Ces mots rappellent que se croire digne d'un meilleur sort sans transformation intérieure ne révèle rien d'autre qu'une faiblesse amplifiée. L'exemple du client illustre cela parfaitement. Ses revendications ne font que dévoiler son incapacité à se maîtriser. Le stoïcien comprend au contraire que c'est dans la discipline quotidienne et l'endurance silencieuse que se gagne toute légitimité véritable. Il est humain d'aspirer à plus grand, mais confondre désir et droit acquis relève de l'illusion subtile. Se dire qu'on mérite mieux sans agir revient à nourrir la stupidité qui nous empêche d'avancer réellement. Derrière cette posture verbale se cache souvent une peur d'affronter le travail exigeant nécessaire à tout progrès réel. Reconnaître cette peur est le premier pas vers une libération authentique de l'esprit. Marc Aurèle enseignait « La dignité n'est pas dans ce que tu réclames, mais dans ce que tu pratiques chaque jour ».
Ce principe nous invite à remplacer l'attente passive par des actes concrets alignés avec nos valeurs profondes. Celui qui applique cette direction pratique découvre rapidement qu'au lieu de saboter sa réussite avec des illusions, il renforce son assurance par des preuves tangibles de constance et d'effort. Ainsi, la véritable estime de soi n'est moins des revendications bruyantes que des victoires silencieuses sur soi-même. À la maison, ce changement devient visible. Celui qui répétait constamment qu'il méritait plus d'attention commence soudain à montrer davantage de considération aux siens. Il prend le temps d'écouter avant de répondre sèchement, surprenant ainsi son entourage par cette douceur inattendue. Là où régnait tension et reproche, naît une atmosphère plus chaleureuse et respectueuse. Ses proches découvrent avec étonnement qu'il inspire désormais admiration, plutôt qu'agacement ou distance. Ainsi se révèle la 5e vérité. Croire mériter sans agir enferme dans une illusion confortable, mais stérile. Le stoïcisme enseigne que chaque mot doit refléter non pas un désir creux, mais une pratique vivante et incarnée du courage intérieur. C'est en cultivant cet écart entre illusion et action que naît une transformation durable et noble. Et dans la prochaine vérité, nous verrons comment l'homme qui affirme trop vite « c'est impossible » signe en réalité sa propre reddition face aux défis qui pourraient révéler sa grandeur cachée. Observons la 6e vérité. Celui qui conclut « c'est impossible » préfère la médiocrité confortable à la grandeur exigeante. Quand un homme prononce les mots « c'est impossible », il scelle sa propre défaite avant même d'avoir affronté le défi. Cette formule fait partie des phrases toxiques qui nourrissent la résignation et détruisent lentement la confiance en soi. Elle traduit moins une réalité extérieure qu'un état d'esprit marqué par la peur de l'échec et la paresse déguisée en lucidité. La philosophie stoïque interroge alors « Est-ce vraiment le monde qui limite ton potentiel ou bien ta propre décision d'abandonner avant l'effort ?» Au travail, cette scène est fréquente. Ton collègue rejette une nouvelle mission en soupirant que personne n'y arriverait. Ses épaules s'affaissent, son regard fuit celui des autres et sa voix porte déjà le découragement collectif. Les autres membres de l'équipe se sentent aussitôt contaminés par cette énergie lourde, comme si une chape de plomb venait écraser toute initiative. Dans ce simple murmure négatif, chacun reconnaît l'ombre paralysante de la renonciation partagée. Sénèque affirmait « Les grandes choses ne s'accomplissent pas sans danger ». Cette pensée met en lumière que ce que beaucoup appellent « impossible » n'est souvent qu'un inconfort redouté. En fuyant le risque, on se prive de l'opportunité de grandir intérieurement par l'épreuve. Le stoïcisme nous invite alors à voir dans chaque obstacle non pas une barrière infranchissable, mais un terrain d'entraînement pour affermir notre caractère. Il est humain de craindre ce qui paraît hors de portée, mais céder trop vite à cette impression revient à cultiver une stupidité subtile, celle qui s'habille de réalisme pour mieux masquer sa peur. En réalité, tout défi contient en lui-même une chance d'élargir nos limites si nous acceptons le combat avec discipline et patience. Reconnaître cette tendance défaitiste n'est donc pas un signe de faiblesse, mais un premier pas vers une libération intérieure plus profonde. Épictète disait « La liberté est le seul but digne de l'homme. Elle s'acquiert par le mépris des choses qui ne dépendent pas de nous. » Ici, cela signifie que dire « c'est impossible » revient à remettre son pouvoir entre les mains des circonstances plutôt que dans ses propres choix. La direction pratique devient claire. Au lieu d'annoncer ton impuissance, engage-toi à agir sur ce que tu contrôles immédiatement. C'est ainsi que naît peu à peu une assurance véritable qui empêche de saboter sa réussite par des paroles défaitistes. En famille, cette transformation devient tangible. Celui qui répétait toujours « on ne peut pas améliorer ça » surprend soudain ses proches en cherchant activement des solutions concrètes aux petits problèmes du quotidien. Il propose calmement une alternative là où auparavant il baissait les bras avec résignation. Sa compagne ou ses enfants perçoivent immédiatement cette énergie nouvelle et s'en trouvent encouragés eux-mêmes à agir positivement plutôt qu'à se plaindre stérilement. Cette attitude inspire respect et espoir là où régnait autrefois lassitude et découragement partagé. Ainsi se révèle la 6e vérité. Déclarer qu'une chose est impossible n'est jamais un constat objectif, mais un choix intime
d'abandonner avant la bataille. L'homme sage comprend qu'en changeant ses mots, il transforme déjà sa réalité intérieure et ouvre des portes insoupçonnées vers sa propre grandeur. Chaque phrase devient alors soit une chaîne qui enferme, soit une clé qui libère vers plus de force d'âme et de courage quotidien. Et c'est précisément cette clé que nous tiendrons encore plus fermement en explorant maintenant la dernière vérité sur l'art dangereux de parler plus qu'on ne réfléchit réellement. Plaçons la lumière sur la 7e vérité. Quand l'homme parle plus qu'il ne réfléchit, ses phrases toxiques révèlent la stupidité qui l'emprisonne. Il est facile de se perdre dans le bruit des mots quand on croit que parler fort équivaut à être écouté. Pourtant, chaque parole précipitée devient une arme tournée contre soi, capable de saboter sa réussite plus sûrement que n'importe quel ennemi extérieur. La philosophie stoïque nous rappelle que la maîtrise du langage est un miroir direct de la maîtrise de soi. Alors, comment espérer cultiver une véritable confiance en soi si notre bouche s'agite plus vite que notre esprit? Dans une sortie entre amis, on remarque toujours celui qui coupe les autres, impose son avis et élève le ton pour masquer ses incertitudes. Ses gestes sont brusques, son rire forcé, et son visage rougit à mesure qu'il cherche à dominer la conversation. Tout le monde le reconnaît immédiatement. Il parle beaucoup mais n'écoute jamais. Et derrière cette façade bruyante se cache souvent une fragilité profonde que chacun ressent sans même qu'il s'en rende compte. Marc Aurèle enseignait « La parole doit être mesurée et rare. Il faut davantage écouter que parler. » Cette pensée éclaire parfaitement ce piège courant. Celui qui s'exprime sans réflexion croit prouver sa force, mais il ne fait qu'exposer son manque de maîtrise intérieure. Le stoïcisme invite au contraire à ralentir, observer et peser chaque mot comme on manie une lame tranchante. C'est dans cette retenue volontaire que naît un véritable pouvoir intérieur. Il est normal de vouloir être entendu, de chercher à combler le silence par des explications ou des justifications. Mais confondre abondance verbale et valeur personnelle revient à nourrir une faiblesse invisible qui érode peu à peu le respect des autres. Reconnaître cette peur d'être ignoré est déjà un premier pas vers une lucidité nouvelle. Car ce n'est pas l'absence de parole qui fragilise un homme, mais l'incapacité à en contrôler l'usage. Sénèque disait « Plus on parle de ses intentions, moins on agit réellement ». Cette vérité pratique nous invite à transformer nos discours creux en actes concrets alignés avec nos principes profonds. Au lieu de remplir l'air d'opinions vaines, l'homme sage choisit des mots sobres et justes qui reflètent sa discipline intérieure. C'est ainsi qu'il cesse d'affaiblir sa crédibilité et qu'il commence réellement à bâtir sa stature par le silence actif et réfléchi du stoïcien. Au travail, ce changement se remarque immédiatement. Celui qui monopolisait les réunions avec des interventions incessantes surprend ses collègues en restant calme et attentif avant de prendre la parole brièvement mais avec clarté. Les regards changent. Ce n'est plus la lassitude qui domine, mais l'attention respectueuse face à cette concision nouvelle. L'énergie autrefois dispersée dans trop de mots devient soudain force tranquille et autorité naturelle aux yeux de tous. Ainsi se révèle cette dernière vérité. Parler avant de réfléchir enferme dans un cercle vicieux où les mots creux minent la dignité intérieure. Le chemin stoïque montre au contraire que chaque silence choisi est une victoire sur l'impulsivité et chaque mot mesuré un acte d'autorité véritable. En apprenant cet art exigeant du langage maîtrisé, on cesse enfin d'être prisonnier du vacarme intérieur pour devenir artisan conscient de sa propre grandeur spirituelle. Et c'est sur ce seuil que s'ouvre désormais la voie d'un homme capable d'habiter pleinement ses pensées avant même d'oser les offrir au monde. Le chemin que nous avons parcouru ensemble a révélé combien les paroles que l'on répète sans y prêter attention façonnent silencieusement le destin d'un homme. Ces phrases toxiques, souvent prononcées avec insouciance, dévoilent en réalité la stupidité subtile qui nous empêche de grandir et finit par saboter sa réussite. Mais à travers l'épreuve de cette lucidité, la philosophie stoïque t'invite à reprendre possession de ton langage, à discerner ce qui dépend de toi et à abandonner le reste avec sérénité. Car la maîtrise des mots n'est pas un détail, elle est le miroir de ta présence intérieure et de ta capacité à vivre dans l'instant avec sagesse et discernement. En choisissant d'habiter tes paroles avec conscience,
tu découvres une nouvelle réalité stoïcienne, celle où chaque mot devient un acte de vertu. Comme l'enseignait Marc Aurèle, l'âme prend la couleur des pensées que tu entretiens le plus souvent. En cultivant des pensées sobres et justes, tu forges naturellement une confiance en soi solide, indépendante du bruit extérieur. C'est ainsi que naît la paix intérieure, non dans l'absence de difficultés, mais dans la stabilité retrouvée face aux circonstances. Et chaque fois que tu refuses le piège des phrases toutes faites, tu choisis d'incarner la philosophie stoïque comme un art pratique d'évolution quotidienne. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais une communauté qui partage cette discipline intérieure. Lorsque tu t'abonnes à cette chaîne, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton. Tu rejoins une école vivante de sagesse moderne, où chacun apprend à éviter ses paroles faibles pour ne plus saboter sa réussite. Liker une vidéo devient alors un signe de reconnaissance envers ce travail collectif. Commenter revient à partager ton expérience pour éclairer d'autres chercheurs. Et partager ce contenu incarne un geste de bienveillance stoïcienne pour propager discernement et clarté dans un monde saturé d'illusions. Souviens-toi enfin, les mots sont des graines invisibles semées dans ton esprit chaque jour. Choisis-les avec lucidité, car ce que tu répètes façonne ce que tu deviens. Le sage ne cherche pas à briller par son discours, mais par sa constance silencieuse. Il sait que la vraie grandeur n'est pas dans les proclamations, mais dans l'action alignée avec ses principes. Ainsi, avance désormais avec sobriété. Laisse tes paroles être rares mais vraies, afin que ton chemin soit celui d'un homme libre et maître de lui-même.